Je vais aller encore plus loin. Je pense sincèrement, que le voile, ça dérange aussi certaines femmes parce que ça leur renvoie un miroir. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, hier, il y avait Arsenal, Real Madrid. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vous l'annonce, c'est mon anniversaire. Et je me suis dit que si le Real gagne, quoi de plus beau comme cadeau? Ils se sont pris un 3-0. Bon, c'est rien, c'est pas grave. On gagnera au match retour au Bernabéu la semaine prochaine. Voilà, je sais bien que vous en foutez du foot. C'était juste pour partager avec vous, moi, mon désespoir, ma tristesse. Bon, allez, c'est un beau jour aujourd'hui. C'est le jour de mon anniversaire, les amis. Aujourd'hui, jusqu'à minuit, non, jusqu'à 23h59. Donc, je vais profiter à max. Donc, je vais vous faire cette vidéo vite fait. Et puis, je vais aller profiter avec les miens. Elisabeth Borne, elle dit... Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Non, mais on vit vraiment dans un monde de tarés. Mais sérieux, Elisabeth Borne, pas une youtubeuse perchée. Elle vient de dire que les enfants doivent réfléchir à leur orientation professionnelle dès la maternelle. Je vois déjà vos enfants de 4 ans, de 4 ans, 5 ans là, en train de rentrer à la maison. Moi, je veux être astronaute à la maternelle, les amis. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand on apprend aux enfants à colorier, sans bouffer leur bic, sans bouffer leur feutre, sans bouffer leurs feuilles, hein, c'est à ce moment-là que l'enfant doit réfléchir à ce qu'il aimerait bien faire plus tard. Donc, on doit l'orienter. Mais je me demande, ces gens-là, ils vivent dans quel monde? Dans quel monde ces gens-là vivent? Un gamin de 4 ans, il ne sait même pas encore s'il préfère les carottes râpées ou les coquillettes. Et là, on lui demande, tu veux faire quoi dans la vie, Kevin? Développeur Python? Chaudronniste spécialisé? tu vois le délire, quoi. Vous allez me dire quoi? Que la dame, elle est vraiment rentrée chez elle, elle s'est mise dans son lit et elle a commencé à réfléchir à comment va être le monde de demain, à comment améliorer nos enfants. Et c'est ça qu'elle a trouvé. Parce que le pire dans tout ça, donc on veut orienter les enfants de 4 ans, mais à 17 ans, quand les gamins foutent le boxon, quand le gamin devient, hein, on se comprend, qu'il sèche les cours, il traîne avec des mecs chelous. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, il faut le comprendre, hein, il est à la recherche des repères. Il a eu un parcours difficile. Ah ouais? Donc, à 4 ans, c'est le moment, c'est le moment pour les grandes décisions, mais à 17 ans, c'est trop fragile pour lui dire hey, grand, remets-toi en question, hey, grand, remets-toi droit. Ça serait peut-être mieux de se concentrer sur le prof. Parce que jusqu'à présent, que je sache, il n'y a toujours pas assez de profs. Il y a des gamins qui passent le bac sans avoir des cours complets en maths. Non. Non, non, c'est pas du tout la priorité. C'est pas du tout la priorité numéro 1. La priorité numéro 1, c'est réfléchir à l'orientation en maternelle. Moi, je vous le dis, à force de vouloir mettre tout le monde dans des cases ou fabriquer une génération de stressés, de paumés, de mômes qui n'ont même pas le droit de rêver. À cet âge-là, un enfant, c'est le moment où il rêve, c'est le moment où il s'épanouit. Il faut lui laisser cela. Un enfant, ça doit explorer, ça doit s'amuser, ça doit tester, ça doit même se tromper. Pas se faire enfermer dans un plan de carrière à 4 ans. Le gamin, il a 4 piges.
Mais Elisabeth Borne, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Donc vous voulez enseigner à nos enfants la sexualité à l'école, ça ne vous suffit pas. Et maintenant, vous voulez qu'à 4 ans, qu'on les oriente déjà à un avenir plus tard, enfin, à un métier professionnel plus tard, à 4 ans, pendant qu'elle est au bac à sable en train de manger son crayon. Parce que si ça continue comme ça, bientôt on va te dire comment marcher, hein. À quelle distance tu dois mettre un pied devant l'autre. Ce monde devient fou. On ne sait plus quoi inventer. Enfin, voilà. Mets-moi dans les commentaires si tu penses que le monde est tombé sur la tête, si tu penses que les gens deviennent fous, ces ministres, ils savent plus quoi faire, quoi inventer pour justifier leur métier. Mets-moi dans les commentaires. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas pour les enfants? À 4 ans, hein. J'insiste, hein. C'est pas le fait que ce soit bien ou pas pour un enfant, parce que à 12, 13, 14 ans, on peut commencer à y penser, si tu veux. Ouais, ma foi. Mais à 4 ans, j'insiste, hein, à 4 ans, il faut lui la payer, quoi. Enfin, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Passons au deuxième sujet. Franchement, des fois, je me demande si on n'est pas vraiment dans une mauvaise parodie de TPMP. Mais sérieusement, After Foot, je regardais cette émission, j'aimais bien cette émission. J'aimais bien les débats qu'il y avait sur le foot. Moi, je suis un amateur de foot, je suis un mordu du football. Hein. J'adore le football, enfin, j'adore le Real Madrid. Et cette émission, je le regardais très souvent, contrairement à d'autres. Mais là, ce qu'ils ont fait, je crois que c'était la semaine passée, c'est un truc de dingue. Vous connaissez Caroline Yadan, députée Renaissance. Elle a été invitée dans une émission de foot. Mais soyons sérieux, quoi. After Foot est une émission de football, une émission sportive. Qu'est-ce que vous avez à inviter une députée Renaissance, en plus pro-israélienne? Alors, je vous mets la vidéo. Moi, en tant que femme, pardon, lorsque je vois ce voile sur la tête des filles, voire des petites filles, puisqu'on a vu dans le rapport, il y a des enfants de 9, 10, 11 ans qui se voient imposer le voile par leur famille. Je dis quoi? Je dis que c'est un signe de patriarcat et je dis que ce voile-là, il vient dire à la femme, tu es un objet sexuel et tu es responsable du désir que tu inspires chez l'homme. Et c'est donc le symbole par définition de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et ces femmes-là, je ne dis évidemment pas que toutes les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je dis qu'elles se font manipuler par cette idéologie-là. Donc elle dit, le voile est un symbole de patriarcat. Ça dit à la femme qu'elle est un objet sexuel et toutes ces femmes sont manipulées. Attends, soyons sérieux. D'ailleurs, premièrement, elle est dans une émission de foot, elle ne trouve rien d'autre de mieux à dire. Bon, quelque part, je peux l'excuser parce que c'est pas de sa faute. Elle, c'est son sujet, c'est son dada, c'est son terrain de bataille. Donc vous, dans votre émission de foot, au lieu d'inviter un sportif, je sais pas, invite un mec qui a joué au football et pose-lui la question, qu'est-ce que tu en penses sur le foulard au foot, vu que toi, tu as joué au foot, qu'est-ce que tu en penses? Invite des joueuses et pose-leur la question, qu'est-ce que vous pensez d'autres joueuses qui veulent jouer avec le foulard et tout. Mais n'invite pas une politicienne pro-israélienne. C'est pas possible, quoi. Parce que le voile, pour des millions de femmes, c'est pas une prison, c'est pas une soumission. C'est une culture, une foi, une manière de vivre leur spiritualité. Tu n'es pas obligé de comprendre cela, mais tu es obligé au moins de respecter. Si je me suis trompé, les amis, dans les commentaires, mettez-moi dans les commentaires. En tout cas, du moins, c'est ce que moi je pense. Parce que, à mon avis, ça, c'est pas de la manipulation, c'est pas opprimé, mais c'est leur liberté. Et si tu ne piges pas, c'est que tu es athée. Et il n'y a rien de mal à cela. Hein? Mais quand tu as grandi dans un monde ou dans une famille sans Dieu, tu ne peux pas comprendre ceux qui vivent avec lui.
Ce n'est pas possible. J'ai eu beaucoup de discussions avec des athées. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tomber d'accord. C'est impossible. Et j'ai remarqué que très souvent, toujours corrigez-moi si je suis en tort, les amis, parce que je ne dis pas tout le monde, je ne dis pas tous les athées, parce qu'il y a beaucoup d'athées qui sont ouverts d'esprit. Mais ce que j'ai remarqué, moi, que dans ces genres de débats, c'est souvent des athées, d'extrême droite surtout, qui aiment bien alimenter ce débat. Et souvent, les athées militants, ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un choisisse de se couvrir, non pas par peur pour des hommes, non, mais par amour pour Dieu, par exemple. Ils voient le voile comme une cage, alors que pour beaucoup, c'est peut-être un refuge. Je vais aller encore plus loin. Je pense sincèrement, que le voile, ça dérange aussi certaines femmes parce que ça leur renvoie un miroir. Un miroir qui leur dit « Hé, ma belle, t'es peut-être trop sexy. T'es peut-être trop exposée. » Et ça les travaille. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. Tu crois qu'ils sont cons ou quoi? Enfin, du moins, ce que je veux dire, c'est qu'elles le savent inconsciemment. Alors, pour éviter de se remettre en question, elles tapent sur les voilés. Parce que si l'autre est le problème, alors moi, je suis normal. Je pense qu'il y a de ça aussi. Comme je l'ai toujours dit, il y a beaucoup plus important que ça. Le frigo est vide. Le frigo est vide. Le pouvoir d'achat s'effondre. Eux, ils sont toujours là, en train de parler d'un bout de tissu sur la tête. Ils invitent maintenant des députés dans une émission sportive pour parler d'un bout de tissu sur la tête. Il faut croire vraiment que le foulard, c'est l'arme de division parfaite. C'est une arme fatale. C'est une arme de destruction massive. Tu regardes le foulard, tu oublies l'inflation. Tu regardes la baya, tu ne vois plus le SMIC. Quand on te parle de foulard, tu oublies que ton frigo est vide. Tu oublies que ton portefeuille crie famine. Et d'ailleurs, la Caroline, dans un tweet, elle a mis la dissolution du LFI pour lutter contre l'antisémitisme. C'est une idée aussi, non? Enfin, c'est hors sujet, hein, mais je vous en parle comme ça. Parce que moi, quand j'ai vu le tweet, moi, je me suis dit, ben, la dissolution de l'extrême droite pour lutter contre le racisme, c'est une idée, non? Voilà, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça directement. Enfin, pour revenir à notre sujet, ouais, bon, ça va, j'ai un peu, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour revenir à notre sujet, donc, il n'y a pas de femmes soumises. Il n'y a pas de femmes soumises. Vous ne connaissez pas la femme africaine. Si vous pensez qu'une femme africaine est soumise, c'est que vous ne connaissez pas les femmes africaines. Vraiment, mais vraiment pas. Alors, de toute façon, ils prennent toujours le même exemple. Hein. L'Iran, l'Afghanistan, c'est toujours le même exemple qu'ils prennent. Hein. Mais ils oublient que là-bas, c'est inscrit dans leur loi. C'est comme ici, on nous oblige de respecter la loi. Et là-bas, ben, voilà, c'est comme ça. Donc, mais c'est toujours les mêmes exemples qu'ils prennent. Mais je peux vous dire que la femme n'est pas soumise. Je peux vous dire qu'il y a des femmes qui sont différentes. Et ce n'est pas en détruisant celles qui te ressemblent pas que tu vas t'aimer plus. N'oublie pas, pendant que toi tu passes ton temps à parler du foulard, parce que bon, c'est un sujet que j'aime bien parler, mais parce que j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent en faire autant un affaire d'État, vous voyez ce que je veux dire. Pendant ce temps-là, le beurre a doublé quoi, de prix. Voilà, tout bêtement. Enfin, voilà. Donc, Afterfoot, vous m'avez fort déçu, mais très, très, très fort déçu. Je n'aime pas qu'on attaque les gens impunément, inutilement, juste par pur plaisir. Parce que, peut-être pas vous, mais votre invité, les propos qu'il tient, voilà, ça ne me va pas. Donc, je vais vous boycotter un petit bon moment. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Les amis, continuons à laisser les pouces j'aime. Vous savez qu'en laissant les pouces j'aime, ça aide la chaîne à grandir. Et en laissant des commentaires, le référencement, c'est meilleur. Ça fait connaître la chaîne.
Sur ce, les amis, je vous dis déjà merci à tous ceux qui vont me souhaiter bon anniversaire. Même à toi, même si tu ne me souhaites pas bon anniversaire, je te dis merci quand même. Sur ce, les amis, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Continuez de vous abonner, les amis.